Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande édition de NTV. Le monde religieux en Côte d'Ivoire a été durement éprouvé ce week-end avec le décès de l'archevêque Kassi Dazito. La communauté musulmane a également été touchée avec le décès du cheikh Aïma Boakari Fofana. Pinto Yao et Achille Seri nous en parleront. Grâce à Guénou essaiera de nous faire le tour de tous les leaders chrétiens décédés en cette année 2020. Et enfin, nous recevrons le révérend pasteur Lijon de l'église Mission Bonne Nouvelle. Restez. Comme nous l'avons annoncé dans les titres, il est sur notre plateau le serviteur de Dieu, le révérend pasteur Jean Ly, qui est représentant du révérend pasteur Oxou Park en Côte d'Ivoire. Il est le pasteur principal de l'église Mission de la Bonne Nouvelle en Côte d'Ivoire. Il est également le président de la CLF Côte d'Ivoire, entendez la conférence des leaders chrétiens, qui est un rassemblement de plusieurs pasteurs de différentes dénominations qui compte en son sein plus de 300 pasteurs. Alors bonsoir révérend et bienvenue. Bonsoir madame. Alors avec vous, nous allons parler d'un séminaire, un grand séminaire d'ailleurs, le séminaire online sur la Bible qui s'est tenu du 11 au 15 mai 2020. 11 à 14 ans. 11 à 14, pardon. Mais nous avons fait des grands séminaires en ligne mondiale. C'est pour cela 94 pays ont participé aussi. Parmi 94 pays, il y avait des centaines de télévisions qui ont diffusé le message des pasteurs Oxouba. Pour moi, je m'appelle Pasteur Lisan, qui est le représentant de célébrants Oxouba. Je suis aussi en Côte d'Ivoire aussi. Et cette année aussi, à travers NTV aussi, Pasteur va aussi présenter le message. Ici, Ivoirienne, comme tout le pays des francophones d'Afrique aussi, ils ont bien suivi le message des serviteurs de Dieu. C'est pour ça que je donne un grand remerciement à tous les gens qui travaillent à NTV aussi. D'accord, merci à vous. Alors, près de 800 millions de personnes ont regardé ce séminaire. Ça a impacté un grand nombre de personnes. C'est ça. C'est 800 millions. Depuis 2 mois, depuis 3 mois, le monde entier, nous avons rencontré des situations dramatiques à travers ce coronavirus. C'est pour ça beaucoup de gens, ils ne savent pas quand le coronavirus va arrêter. Pour ça, tous les gens, ils ont beaucoup de stress, ils ont beaucoup de peur. La raison pour laquelle on a aussi organisé des séminaires mondiaux en ligne pour donner de l'espoir dans le cœur des gens qui sont sous souffrance de coronavirus. Mais à travers ces plaies aussi, quand on entend qu'il y a le plus de 300 millions qui sont morts, on donne notre condoléances. Mais pour les gens, pour donner de l'espoir, nous avons organisé beaucoup de gens, ils ont beaucoup apprécié ces séminaires, spécialement, malgré aussi, il y a beaucoup de gens qui fréquentent l'église. La vérité, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mais malgré tous les gens, ils disent que Jésus est mort pour nos péchés. On ne sait pas comment on serait affranchi de le péché. Avec le thème, le secret de le pardon, le péché, la renaissance, avec ce thème, il a aussi présenté un message pour donner de l'espoir dans le cœur de tous les spectateurs. D'accord, on va revenir sur ce séminaire qui était sous la direction du révérend pasteur Oxou Park. Parlez-nous de cet homme de Dieu, de cette grande carrière qu'il a. Mais pour le même, depuis il était élève, il était beaucoup de souffrance à cause du péché aussi. Quand il fréquente l'église, beaucoup de pasteurs l'enseignaient. Si on pêche, on demande pardon. Mais malgré ça, il a demandé pardon comme d'habitude. Il a senti qu'il n'est pas affranchi de le péché. À cause de cela, il souffre. Mais à la fin, il y a le temps, la parole se touche dans son cœur. Ils sont libres de leur péché dans leur cœur. C'est pour ça, depuis 1962, depuis sa vie s'est convertie jusqu'à aujourd'hui, le plus de 5 ans ou 8 ans, c'est le serviteur qui a concentré pour présenter de l'évangile. Avec cette manière, il a vécu pour l'évangile. Le monde entier, il circule. Donc, l'église, tout est différent, on ne sait. Mais pour ça, on croit à ce même Jésus-Christ. C'est pour ça, il tourne beaucoup de gens. Comment il peut retourner dans la parole, dans la Bible. Avec cette manière, il a présenté le secours, le pardon, le péché aussi.
D'accord. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la crise qui secoue en ce moment le monde, la Covid-19. Aujourd'hui, comment l'Église vit face à cette crise sanitaire? Beaucoup de gens on demande, ah monsieur, vous connaissez pourquoi Jésus est venu? Ah oui, Jésus est venu pour nos péchés aussi. Tous les gens, ils connaissent Jésus est mort pour nos péchés aussi. Mais la Bible dit que les hommes regardent l'apparence, mais Dieu regarde le cœur aussi. Mais si on voit de la Bible, Romains chapitre 3, 23, 24 dit que car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Jusqu'à ici les gens, ah c'est pour ça, je suis pécheur. Après 23, si on arrive verset 24, ah, nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, qui est le moyen de la rédemption, qui est en Jésus-Christ. Pour ça, 23, 24 est différent. Tous les gens, seulement la connaissance, ils connaissent Jésus mort pour nos péchés. Comment on serait à France de le péché? C'est pour ce titre, il a aussi précisé de le suivre. Comment on serait libre? Il y a aussi la connaissance sur la tête. Comment la connaissance, ça va entrer jusqu'à le cœur. Pour ça, il a présenté le message aussi. D'accord. Alors, monsieur, révérend pasteur, pardon, on va vous laisser lancer un dernier message à toutes ces personnes qui n'ont pas pu suivre le séminaire. Il y a une nouvelle date qui a été retenue. Alors, on vous laisse passer un dernier message. C'est ça aussi. Pour nous, on a organisé des Christian Leader Fellowship. À travers ces CRF aussi, nous avons aussi présenté le message beaucoup de pasteurs aussi. Mais pour nous, heureusement, en Côte d'Ivoire aussi, le monde entier, il y a beaucoup de gens qui fréquentent l'église, qui respectent Jésus-Christ. C'est pour nous aussi, pour vous-même aussi. Maintenant, c'est très important. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira aussi. C'est pour ça, si on voit des courants, il y a aussi la connexion de le fil, courant aussi ça marche. Si on voit de l'eau de robinet, il y a connexion de le tuyau, l'eau aussi ça va arriver dans la maison aussi. Comment on peut voir le travail de Dieu aussi comme ça? Il y a aussi les gens qui souffrent de maladies aussi. Mais la Bible dit qu'Isaïe 40, 31 dit que celui qui s'est confiant en l'Éternel renouvelle leur force. Si nos cœurs sont bien connectés au cœur de Dieu, il y a le chemin. Comment le cœur de Dieu, la sagesse, ça entre, ça nous donne le changement. C'est pour ça, pour nous apporter aujourd'hui aussi, jusqu'à samedi, à travers ces NTV aussi, nous allons aussi présenter le message de orateur de pasteur Oxova à partir de 19h jusqu'à 20h30. On a aussi trouvé la chance de diffuser pour le message de serviteur de Dieu à travers ces NTV aussi. Mais à travers ces séminaires, nous avons aussi fait des spots publicités. Comment c'est tout Afrique. Nous avons aussi beaucoup de missionnaires. On a aussi annoncé tout francophones. On a entendu, ils ont suivi le message de Pasteur Oxova à travers ces NTV aussi. D'abord aussi, je donne de grands remerciements pour les téléspectateurs de NTV aussi. D'accord, merci beaucoup révérend pasteur. Donc vous l'avez bien compris, de nouvelles dates du 20 au 22 mai 2020. Le grand séminaire online sur la Bible aura lieu. Vous pouvez suivre ce séminaire sur NTV. Merci beaucoup révérend pasteur Lijon. Nous rappelons qu'il est le leader de l'église Mission Bonne Nouvelle ici en Côte d'Ivoire. Nous recevions à l'instant le révérend pasteur Lijon. Il est le pasteur principal de l'église La Mission Bonne Nouvelle en Côte d'Ivoire. Il était là pour nous parler du séminaire online sur la Bible qui s'est tenu du 11 au 14 mai. Une nouvelle date a été annoncée. Il s'agit du 20 au 22 mai 2020. Vous pourrez suivre le programme sur NTV. Le siège social se trouve à Cocody, Angré, programme 6, terrain en bas du nouveau pont, conduisant au CHU d'Angré. Téléphone 21 78 57 12 49 42 76 08 49 42 76 08. Et après avoir reçu le révérend pasteur Lijon, nous recevons Achille Seri pour parler du décès du cheikh Aïma Boakari Fofana et également de l'archevêque Kassi Dazito.
Dazito, il est le leader de la Confédération des Églises de Côte d'Ivoire. Il est décédé ce 16 mai. Sa dernière apparition publique remonte au 13 mai 2020. Il avait fait une vidéo dans le cadre d'une rubrique intitulée Bonne Nouvelle. Il a traité ce jour le thème du craignez point et a exhorté ses fidèles à ne pas avoir peur. Il s'était appuyé sur les Saintes Écritures. Et Achille Seri est sur notre plateau pour parler de l'homme de Dieu qui est décédé. Alors, bonsoir Ange Dominique, merci pour le temps d'antenne. Alors nous sommes sur ce plateau juste pour parler de ce week-end qui a été vraiment tourmenté, un week-end chaud dans les communautés chrétiennes et musulmanes. Donc, pour parler de la communauté chrétienne, ça a été vraiment un choc de voir un leader charismatique partir de cette façon, parce que là, il a fait sa dernière sortie il n'y a pas longtemps où on voyait l'homme de Dieu bien important. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Malheureusement, voici que ce samedi, ça a été une nouvelle qui a vraiment bouleversé la communauté chrétienne. Parlez-nous un peu de l'homme de Dieu. Alors, l'homme de Dieu, il faut dire qu'il était vraiment charismatique dans le milieu chrétien. C'est-à-dire que c'est celui-là qui savait prendre les engagements quand les choses sont bouleversées au niveau de la communauté, au niveau de sa communauté. Et on se rappelle ici, l'appelant se rappelle en 2011, il a pris le devant des choses et lorsque il y a eu un tourment, un véritable tourment, en 2011, lorsque l'Église était vraiment bouleversée, c'est lui qui a été choisi par ses pairs pour essayer d'être en communication directe avec les nouvelles autorités du pays, pour essayer de redorer l'image de l'Église protestante qui a été plus ou moins ternie par certaines personnes au niveau du pays. Et c'est celui-là qui était encore au feu au moulin. On va dire que c'était un homme de Dieu très engagé. Il était très engagé, il faut le dire, il était très engagé, dans le sens où vraiment à son arrivée, il a essayé de donner de nouvelles réformes au niveau de l'Église, au niveau de la communauté. Et puis, il faut dire, son charisme spirituel a aussi motivé beaucoup de personnes, surtout le milieu chrétien, à s'engager véritablement, à pouvoir organiser des grands moments, des grandes veillées de prière au sein du pays, je vais dire, tant à Abidjan comme à l'intérieur du pays. C'était aussi de son ressort. Alors, Achille Seri, on va prendre au téléphone un homme de Dieu qui connaissait l'archevêque Kassi Dazito, qui va nous parler de l'homme de Dieu. D'accord. Nous sommes en direct avec le révérend Jean-Paul Lasme du Centre chrétien du Renouvellement. Bonsoir. Bonsoir ma soeur, bonsoir madame. Madame, merci. Non, vous êtes madame. Alors avec vous, que doit-on retenir de l'archevêque Kassi Dazito qui est décédé ce 16 mai? Oh, l'archevêque Kassi Dazito est un patriarche, est un homme d'exception, un homme de valeur, un homme que j'ai côtoyé et j'ai appris aussi pas mal avec lui. C'est un homme de grand cœur, un homme qui avait une vision pour l'Église de la Côte d'Ivoire. Et cette vision qu'il avait pour l'Église de la Côte d'Ivoire était pour les sans-voix, était pour cette génération qui était oubliée, mais qui avait le feu en eux et qui était souvent marginalisée, qui était souvent exclue de la plateforme évangélique. Alors sa vision était de ramener tous ces jeunes gens, que leur travail soit aussi visible et soit reconnu en Côte d'Ivoire. Alors vous dites que vous l'avez côtoyé, donc vous avez forcément été attristé par son décès. Comment avez-vous appris cette nouvelle? J'ai été affecté par cette douleur qui m'est parvenue. Il y a de cela 2 mois avant que la France on soit confiné, et quand on était pendant le confinement, il y a son épouse qui m'a appelé, qui m'a dit il y a l'archevêque qui m'a demandé de t'appeler pour prendre tes nouvelles depuis la Côte d'Ivoire et qui m'a dit est-ce que tu as appris la nouvelle? J'ai dit quelle nouvelle tu veux m'apprendre? Il a dit non, il y a l'archevêque Kassi Dazito, ton père qui est décédé. J'ai dit non, arrête, je ne crois pas. Et il est mort de quoi, et ça m'a vraiment choqué et j'étais vraiment triste et ça m'a vraiment touché de voir qu'un grand homme de Dieu puisse. D'accord, merci beaucoup révérend Jean-Paul Lasme pour votre intervention dans le journal de NTV.
D'entrée de jeu, je voudrais d'abord présenter mes sincères condoléances à la famille éplorée, en particulier et en général à tout le corps de Christ en Côte d'Ivoire et dans le monde entier, pour tous ceux qui l'ont connu, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit notre partage. Ce que je peux dire concernant l'archevêque Kassi Dazito, il faut dire que c'est quelqu'un qui a marqué de son empreinte le corps de Christ en Côte d'Ivoire. Nous nous rappelons encore quand il est arrivé et qu'il allait s'installer à Azito, tout le monde se posait la question de savoir mais pourquoi dans cette localité il va s'installer. Et très rapidement, le Seigneur a commencé à faire prospérer les choses entre ses mains. Et nous avons vu comment Dieu l'a utilisé puissamment dans cette nation pour sauver des âmes, sauver des vies. Pour anecdote, mon épouse a été baptisée par lui. Et donc, je veux dire qu'il a fait beaucoup de bien à cette au corps du Christ en Côte d'Ivoire. C'est vraiment une grande perte pour nous. C'est vraiment une grande perte pour nous. Et je veux vraiment apporter toute la consolation au corps du Christ en Côte d'Ivoire pour leur dire que nous devons continuer la bataille, continuer l'œuvre qu'il a entamée, qu'il a laissée. Et c'est de continuer afin de savoir qu'un homme de Dieu ne meurt jamais. Voilà, même si physiquement il n'est plus là, mais son œuvre demeure. Voilà succinctement ce que je peux dire sur l'archevêque Kassi Dazito. Alors, Achille Seri, on vient d'écouter Révérend Jean-Paul Lasme qui lui-même le dit, il a côtoyé l'archevêque Kassi Dazito. C'est une très grande perte pour la communauté évangélique. On l'a aussi annoncé dans les titres, la communauté musulmane a été également touchée avec le décès du cheikh Aïma Boakari Fofana ce même week-end. Vraiment un week-end vraiment difficile, un week-end noir, on peut le dire, parce que ce sont des leaders charismatiques, des leaders de poids, je pourrais dire, des communautés musulmanes et chrétiennes. Alors pour l'imam Boakari, ça a été aussi un choc d'apprendre que ce monsieur plein de je vais dire de joie, de partage, un monsieur qui avait beaucoup de partage de paix en lui, charismatique, s'en est allé de cette façon, et là il laisse la communauté musulmane vraiment dans dans des larmes qui sont, je vais dire, difficiles à essuyer. Oui, c'est l'une des grandes pertes en Côte d'Ivoire emportée par le coronavirus, on le signale. Le président du COSIM, et celui-là, vraiment, il était vraiment écouté, véritablement écouté. Et il faut dire qu'au niveau de la communauté musulmane, c'est un grand choc, on ne sait pas comment l'expliquer pour l'instant. Mais bon, je pense que c'est son heure qui est arrivée, il est parti, on ne va pas en vouloir, je ne sais pas, à cette tragédie. Mais disons que c'est quelqu'un qui a quand même fait de grandes choses à la nation ivoirienne. Il essaie de supporter la communauté musulmane. Il a été quelqu'un qui a, je vais dire, géré les hommes bien avant même, je vais dire qu'il a géré même les ressources humaines avant même de venir encore gérer les hommes au niveau spirituel. C'était un cadre de banque, il a géré aux ressources humaines. Donc il a le sens d'organisation, il a le sens de pouvoir gérer les hommes. Et on a vu les preuves. L'homme était au four et au moulin, il était prêt pour vraiment défendre la cause des musulmans, quelles que soient les circonstances. D'accord, on a en ligne l'imam Aguib Touré qui va nous parler de cheikh Aïma Boakari Fofana. Bonsoir imam. Bonsoir. Alors vous avez connu le cheikh Boakari Fofana? Oui, nous l'avons connu, Inch'Allah. Nous l'avons connu, Alhamdulillah. Alors que doit-on retenir de ce grand homme? Retenons seulement de ce grand homme que le soleil de la Côte d'Ivoire était vivant. Nous retenons de ce grand homme que l'islam, c'est la religion de l'amour, de la fraternité, de la convivialité. Nous retenons de cet homme que l'islam peut avoir une autre couleur avec laquelle chacun d'entre nous, musulmans, non-musulmans, chrétiens, catholiques, orthodoxes et personnes de sang musulmans peuvent vivre ensemble sans pour autant verser le sang. Nous retenons de cet homme que il était une fois un homme à freiner le sang qui devrait verser, le sang de la vengeance en Côte d'Ivoire. Boakari Fofana a demandé à tous les musulmans de pardonner. Seul Dieu pourra payer ce qui s'est passé. D'accord, merci beaucoup Imam Aguib Touré pour cet émouvant témoignage de cheikh Boakari Fofana. Alors Achille, on vient d'écouter ce témoignage de l'imam Aguib Touré concernant cheikh Boakari Fofana qui est très émouvant d'ailleurs. Il a dit c'est un homme de paix qui a empêché beaucoup de choses de se passer ici dans le pays. C'est ce qu'on va retenir de cet homme, de ce grand homme religieux. Oui,
c'est ce qu'on doit retenir. Je veux dire, le fils de la région du Kamadougou qui s'en est allé, c'est un grand choc parce qu'il a, et je vais dire, avec son charisme spirituel, il a imposé vraiment cette force-là pour que beaucoup de choses soient atténuées au niveau de ce pays, parce que sa décision seule a suffi pour que vraiment il y ait une accalmie dans certaines circonstances. Et donc, on retient que c'est une grande perte pour la communauté musulmane et la Côte d'Ivoire même aussi. Alors, merci beaucoup Achille. Merci Ange Dominique. Et à vendredi. À vendredi. La Côte d'Ivoire seulement qui a été éprouvée, le décès a frappé plusieurs communautés chrétiennes et musulmanes dans le monde. Grâce Guéno revient sur ces leaders religieux qui ont perdu la vie et la vie de l'Église en ces temps de coronavirus. Bonsoir à tous. Ce premier semestre de l'année 2020 laisse un goût amer dans le milieu religieux ivoirien. Du côté de la communauté chrétienne, c'est le rappel à Dieu depuis samedi dernier de l'archevêque Kassi Dazito, président fondateur de la mission évangélique et de délivrance des armes et la Confédération des églises de Côte d'Ivoire. Il y a également la prophétesse Kosseré, épouse Makosso Tatiana, qui est décédée le 28 mars dernier, femme du révérend Makosso Kami. Alors, du côté de la communauté musulmane, nous marquons un arrêt pour rendre hommage à ce grand guide religieux. Il s'agit de Cheikh Aïma Bouakari Fofana. Il est le président du COSIM, Conseil supérieur des imams. Il est décédé dimanche 18 mai 2020, ici même à Abidjan, à la suite du fait de la Covid-19. Alors, tous ces disparus plongent le milieu religieux dans une grande tristesse, mais les courses continuent puisque nous espérons qu'ils nous ont juste dévancés dans le royaume des cieux avec Dieu. Pinto Yao nous a rejoint sur le plateau. Bonsoir Pinto Yao. Bonsoir Dominique. Alors on parlait tantôt du décès du cheikh Bouakari Fofana et du décès de l'archevêque Kassi Dazito, deux poids lourds religieux qui sont partis ce week-end. Déjà, nous présentons nos condoléances aux différentes familles. Nous présentons nos premières condoléances à toute la communauté chrétienne et également en deuxième lieu nous présentons nos condoléances à la communauté musulmane d'ici et d'ailleurs. Alors Pinto Yao, avec Cheikh Bouakari Fofana, on le connaissait comme un grand médiateur ici en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vient de perdre ici en ce moment dans cette année électorale celui qui aurait pu peut-être être encore un grand médiateur incontournable pour apaiser qu'on soit peu les choses. C'est vrai qu'il avait de l'aura, donc il aurait pu travailler justement pour d'autres communautés au-delà de la communauté musulmane, mais il travaillait depuis ces derniers temps dans un silence absolu, voilà, pour essayer de ramener certaine cohésion même au sein d'une certaine classe politique, je dis bien d'une certaine classe politique. Donc il aurait pu continuer cette mission, mais vous savez, dans le Coran il est dit que toute âme goûtera à la mort. Au niveau des chrétiens également, on dit que la mort est un gain pour le chrétien. Donc deux grosses têtes, on dirait ici, ou deux têtes couronnées dans le monde religieux qui partent ainsi, c'est la volonté de Dieu. On a également Zachary Adetola qui s'en est allé en avril, maintenant Kassi Dazito, Cheikh Bouakari Fofana. Que doit-on retenir de ces hommes? Alors, ce qu'on doit retenir de ces hommes, c'est déjà l'union. Des hommes qui luttaient pour l'union. Adetola a su le faire avec d'autres hommes de Dieu qu'il a pris sur sa coupole. Il a également eu Kassi Dazito qui, dès les premières heures de la crise post-électorale, après l'installation du président, il a su réunir des hommes de Dieu en vue de parler d'une même voix. Il y a également Bouakari Fofana qui a su aussi créer et maintenir une certaine union entre tous les imams en Côte d'Ivoire et même entre la communauté musulmane. Donc on retiendra déjà l'union, la piété. C'était des modèles en ce sens qu'on n'avait pas vraiment de mauvais témoignages à leur niveau. C'était vraiment de vrais leaders. On va retenir aussi auprès de tout cela qu'il faille parler désormais d'une même voix en parlant de paix, en parlant d'élections même qui arrivent d'ailleurs. Vous voyez que quand on parle de décès, il n'y a pas une communauté qui a un décès et puis une autre qui n'a pas de décès. Non, la mort frappe tout le monde. Alors il faille que les uns et les autres puissent vraiment se mettre ensemble et parler d'une même voix dans le cadre de ces élections qui arrivent et même dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Parler d'une même voix, c'est parler de paix. Parler de paix, c'est une façon de faire honneur
à ces hommes de Dieu qui nous ont dévancés. Parler également de discipline dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, c'est également rendre hommage à ces leaders religieux qui nous ont quittés, parce que chacun à son niveau parlait également de la discipline. Alors on le sait qu'on les a vus également chacun à son niveau dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. On a vu des vidéos où certains d'entre eux appelaient notamment au respect des mesures barrières. Oui. Donc c'est vraiment important de pouvoir se ressaisir et de pouvoir parler de paix, parler de discipline. Certes, on parle de Covid-19, on parle de déconfinement, mais le mal il est encore là. Le serpent a été touché, il n'est pas encore mort. Le Covid est encore une réalité. Voilà. Alors ce week-end en Côte d'Ivoire, les églises ont repris les cultes, les messes pour les catholiques. Alors quel est l'état des lieux? Est-ce que les chrétiens ont recommencé à repartir dans les lieux de culte? Est-ce que les églises ont pris les dispositions par rapport aux mesures barrières pour accueillir les fidèles? Oui, dans l'ensemble, ça a été respecté. Les églises ont essayé de respecter les mesures barrières, avec à l'entrée des lieux de culte qui ont ouvert au moins un seau, du savon, également une solution hydroalcoolique. Le port du masque. Le port du masque également. Au sein des temples, on a assisté aussi à une certaine distanciation entre les membres donc de ces différentes communautés. Ça a été respecté, mais il ne faudrait pas qu'après les gens s'oublient. C'est véritablement important. C'est limité 7 à 200, mais même quand on est 200 ou même 50, on peut avoir un cas aussi. Voilà. Donc, il fallait que les uns et les autres soient vraiment disciplinés et ne pas oublier que le Covid est toujours là, c'est toujours une réalité. Certes, on parle de déconfinement, mais nous devons continuer dans le cadre de cette lutte. C'est pareil pour les maquis, c'est pareil pour les restaurants. Il faut respecter toujours les mesures barrières. Et là, il faut encore quelques restrictions. Parce que quand quelqu'un boit 1-2 bières, après, il n'est plus lui-même. Donc, certains s'oublient, ils dansent, ils jouent, qui se touchent et tout ça. Donc après, peut-être quelques restrictions aussi en la matière. Il faut que les gérants de restaurants, de maquis, ou même les fondateurs de ces espaces-là soient vraiment vigilants quant au respect des mesures barrières. Alors, merci beaucoup, Bintou Yao, pour votre intervention. Chers téléspectateurs, point final à cette grande édition sur NTV. Merci à Fatim Guiro, assisté de Salomon Cho, qui ont réalisé ce journal, et à très bientôt sur NTV.